Et puis, eh bien, nous avons donc notre invitée aujourd'hui, notre invitée dont je vais peut-être tout de suite passer une musique et puis elle nous expliquera ensuite pourquoi elle l'a choisie. Voilà, à tout de suite Annick Bollard. Elle valsait, les filles... Très jolie chanson. Alors, Annick Bollard, pourquoi l'avez-vous choisie ? Oh bien, parce que en ces temps de commémoration, d'anniversaire, etc., j'ai pensé qu'on parlait beaucoup de la guerre, bien sûr, et surtout des hommes qui ont fait la guerre et de tous ces jeunes hommes qui sont morts, et c'est une abomination. Mais on ne parle pas souvent des femmes aussi de la guerre, et je pense que les femmes ont eu un grand rôle dans la guerre, pas forcément un rôle actif comme on l'entend, mais elles sont restées seules et elles ont dû faire marcher la boutique, comme on dit. Hein. Et je pense à toutes ces femmes qui ont perdu un ami, un fiancé, un mari, un père. Et puis à celles qui ont retrouvé leurs hommes après la captivité, après la guerre, et toute la vie qu'il a fallu reconstruire. Et je pense qu'il a fallu beaucoup de courage à toutes ces femmes. Donc voilà pourquoi j'avais écrit ce petit poème. Et puis un de mes amis, Patrick Villain, l'a mis en musique et le chante très bien. Et voilà, c'est aussi un petit coucou d'amitié à mon ami Patrick Villain. Voilà. Bien, oui, vous aviez écrit cette chanson. Oui. Donc vous écrivez des poèmes, vous écrivez des chansons, vous écrivez des nouvelles. Oui. J'écris surtout des poèmes. Ça, c'était un poème au départ, et puis c'est devenu une chanson par la grâce du musicien. Voilà. Et puis j'écris des nouvelles, et puis je travaille depuis quelque temps pas mal avec des artistes. J'aime beaucoup travailler avec des peintres ou des plasticiens, parce que je trouve que les mots, quelquefois, accompagnent, complètent un petit peu les sensations visuelles que nous avons. Et voilà, donc c'est encore une autre activité qui est totalement différente, mais qui est bien sûr toujours de l'écriture et autant que possible de l'écriture poétique. Alors, vous venez nous présenter Croquer la ville, noyons pas à pas, que vous avez donc réalisé avec Christian Pontoppidan. Oui. Peut-être pouvez-vous nous dire un petit peu comment vous avez fonctionné tous les deux ? Oui, alors Christian Pontoppidan est un ancien, il est à la retraite maintenant depuis assez peu de temps. Et c'est un ancien enseignant que je ne connaissais pas beaucoup, mais j'ai vu une exposition de dessins qu'il avait réalisée. Et j'ai trouvé ces dessins tout à fait attachants, très artistiques certes, mais en plus très vivants, très sensibles. Et ça me donnait envie d'écrire. Et puis un jour, lui qui aimait bien aussi ce que j'écrivais, eh bien, m'a proposé de faire 2 ou 3 textes sur quelques dessins de Noyon. Bien sûr, j'aime Noyon, c'est ma ville de naissance. Bon, j'aurais pu naître ailleurs, mais enfin bon, c'était très bien comme ça. Voilà, et j'en suis ravie. Et bien, le projet était de faire un petit livre, mais vraiment entre nous, hein, un petit truc, un petit peu d'amitié. Et puis, au fur et à mesure que les images arrivaient, que les textes s'écrivaient, eh bien, le projet a un peu grandi et il est devenu, grâce au professeur de dessin de Christian, une exposition qui a eu lieu au Chevalet depuis le mois de juin jusqu'au mois de septembre. Donc, une exposition qui a duré très longtemps. Alors, l'exposition au départ n'était pas forcément notre tasse de thé, je dirais, mais l'exposition réalisée était très originale puisque les dessins et les textes faisaient 1,20 m de haut sur 80 de large. Donc effectivement, ça n'était pas des petits cadres avec des petits textes à côté, c'était tout à fait autre chose. Et surtout, ce qui nous a beaucoup intéressés, c'est que les textes et les dessins ont été posés sur les vitres et sur les portes du Chevalet, ce qui fait qu'elles étaient visibles, de l'extérieur, enfin du moins pour une partie de l'exposition,
Ce qui a fait que beaucoup de gens qui n'avaient jamais poussé la porte du Chevalet Oui, c'est bien sont ça. entrés pour voir la suite de l'exposition. Et de ça, j'avoue que nous sommes très fiers. C'est vrai que les gens n'osent pas aller par derrière l'accueil dans cette petite salle d'exposition. Voilà, je pense qu'on n'y va pas systématiquement. Et puis il y a encore des gens qui sont très timides pour rentrer dans des lieux de culture. Et là, du fait que c'était des dessins qu'ils connaissaient, puisqu'il s'agit pour beaucoup de façades de Noyon, eh bien ça les a encouragés. Ils se sont dit que ça faisait partie aussi de leur monde et de leur quotidien. Ils sont entrés et vraiment, ça a été une grande, grande joie. Et puis alors, je peux continuer? Oui, allez-y, vous êtes ici pour ça. Le jour des portes ouvertes, enfin des journées du patrimoine plus exactement. Alors là, c'était un projet complètement fou. Nous avions un deuxième jeu de ces dessins et textes. Et nous avons dessiné sur le chevalet, non pas sur le chevalet, mais sur le parvis du chevalet, un plan de Noyon. Oui. Et nous avons collé par terre, à l'horizontale, les boutiques et les textes qui allaient avec, dans l'ordre des rues ou à peu près. Et les gens étaient invités à se promener et à marcher dessus et surtout à les mettre en couleur. Donc nous avions des peintures, des pinceaux, enfin tout ce qu'il fallait. Et nous avons vu arriver une foule de gens qui avaient vraiment envie de mettre en couleur. De peindre Noyon. Voilà, de peindre Parce que les dessins étaient en noir et blanc. Les dessins étaient en noir et blanc au départ, tous, oui, bien sûr. Et alors notre étonnement a été de voir que il y avait des enfants, bien sûr, mais il y a eu aussi beaucoup d'adultes. Et étonnement encore plus grand, non seulement ils peignaient ou dessinaient, ils rajoutaient des choses, mais ils lisaient les textes. Et ça nous a beaucoup étonnés. On dit toujours que la lecture, on va vers l'image, on va vers le plus simple. Et là, je vous assure que ça a été complètement différent et ça a été vraiment notre grand, grand étonnement. On a passé une journée vraiment extraordinaire, je dois bien le croire, oui. Mais est-ce que vous avez pris des photos, oui, des dessins bien sûr. Nous coloriés, avons des photos. parce que ce serait bon aussi de voir un petit peu comment les gens, à la limite, voient Noyon avec des couleurs. Oui, enfin là, ça a été plutôt, c'était un peu fantaisiste, si vous voulez. Mais justement, mais c'était amusant. Drôle. Oui, c'était très bien. Oui, on a des photos, bien sûr. Parce que après tout, même fantaisiste, au contraire. Oh, oui, au contraire, oui. Au contraire, parce qu'ils se sont appropriés leur ville absolument, et puis en faisant un petit peu ce que eux voulaient. Tout à fait. Et vraiment, ça a été des surprises tout le temps. En plus, les dialogues avec les gens ont été très riches, très très profonds, je dirais. Et on a eu une impression de communication, vraiment, de communion ce jour-là. C'est une impression qu'on n'a pas souvent. Et là, vraiment, ça a été formidable. Et tout le monde nous a réclamé un livre. Ça tombe bien, c'était notre projet initial. Donc le livre est paru quelque temps après, une quinzaine de jours après, et je crois qu'il plaît bien. Donc, je suis sûre même, parce que nous devons faire une réimpression, parce que déjà on arrive au bout. Oui. Réimpression. Alors ce livre, moi je me permets de dire que vous pouvez vous le procurer à la librairie d'Allongeville, Croquer la ville de Noyon pas à pas. Là d'ailleurs, il y en avait plus à côté de la caisse quand j'y suis allée, parce que c'était effectivement, ça avait été radié. Hein. Oui, je crois mais il va y en avoir. Oui. Vous inquiétez pas. Alors c'est juste pour 10 €. Sinon vous pouvez aussi vous adresser, donc je crois directement à Annick. Oui, à moi, oui, bien sûr. Oui. Je sais pas, je donne mon. Oui, vous pouvez donner mon téléphone. Oui, alors 03 44 43 01 86. Voilà. Bien. Donc, et puis sinon, vous demandez aussi, oui, mais je pense que Monsieur Gerbou va se procurer. Oui, parce que je crois qu'il était très, très content aussi. D'autant plus que sa boutique est dans le livre. Oui. Donc... On va peut-être pouvoir d'ailleurs lire le poème que vous avez. Alors, j'ai pas mis de marque-page parce que je trouvais que tout était à lire. Oui. Donc moi j'ai pas choisi. Non. D'accord. Alors si moi il y a quelques petites choses comme par exemple d'Alsace. Mais oui bien sûr Ernestine. Ernestine, oui. Quand on était petite. Le souvenir de
l'odeur. Oui, tout à fait. Parce qu'il y avait, évidemment, elle mettait du produit et on sentait bien qu'il y avait un produit antimite, mais il y avait en plus toute cette odeur des rubans, des... c'était super. Tissu, oui. Je l'ai encore dans le nez. Hein, Mais c'est vrai qu'Ernestine a laissé un grand souvenir dans le... oui, mais c'est marrant parce que... à chaque fois que je passe devant la boutique, ça me fait un petit peu mal au cœur. Mais on est d'accord. Oh là là. D'ailleurs, il l'a dessiné comme ça, Christian, comme elle est maintenant. Et malheureusement, je ne sais pas ce qui a pris à la propriétaire d'effacer l'inscription au fil d'Alsace, qui était quand même, je sais pas, c'était intéressant, et elle a enlevé, il n'y a rien à la place, et c'est un peu bizarre. C'est triste, hein. Ça fait triste. tout nu. Oui, tout à fait. Oui, c'est un petit peu comme si on avait une deuxième fois gommé notre brave Ernestine. Oui. Alors, je ne retrouve pas. Je crois qu'elle est je vais vous laisser chercher. À la fin. Donc, pour Ernestine. Si vous voulez nous lire Ernestine, allez-y. Non, on avait parlé d'Alloncheville. Non, mais allez, hop, Ernestine, allons-y. Vous êtes à Dalloncheville, là ? Voilà, Eh bien, alors, allez, hop, on y va. Donc, sur le dessin de la devanture de chez Dalloncheville, voilà le texte qui va avec. S'abreuver à la source des livres, à la source intarissable des mots et des images. Mais avant d'entrer, faire halte un court instant, juste le temps d'admirer la façade ouvragée, la voussure en berceau qui sertit la vitrine, et la ferronnerie en chassant les balcons. Entrer dans la boutique, et la magie opère. Le parfum pénétrant de l'encre et du papier vous grise tout d'abord, et voilà, c'est trop tard. La fièvre vous a pris. Il faut avidement dévorer les 4e de couverture, et puis ouvrir les livres presque compulsivement. Choisir celui que l'on emportera vous déchire le cœur. Il faudra laisser les autres. Magie de cet instant qui défie les années, où l'on entre en passant, rien que pour dire bonjour, partager un instant de douce connivence et repartir plus riche de tous ces mots échangés. Et oui, moi, à chaque fois que je rentre chez Dalloncheville, ma carte bleue souffre beaucoup parce que, il y a tous ces livres, effectivement, qui nous attendent. Et puis alors, c'est vrai que Dalloncheville avait demandé à ce qu'on garde absolument la devanture telle qu'elle. Parce que je trouve un petit peu malheureux, quand je repense, moi, à la place de l'Hôtel de Ville, quand j'étais petite, il y a beaucoup de boutiques qui ont changé. Oh, tout à fait, oui. Et je me rappelle, il y avait Mayol, avec justement cette espèce d'ouverture, là où il y avait les fruits. Et tout ça, ça a disparu. C'est vraiment très dommage parce que... alors, heureusement, il y a encore quelques maisons. Là, par exemple, vous avez... il y a les stocks américains. C'est toute petite maison, effectivement, toute rikiki. Toute coincée entre deux. Il y a encore, mais il y en a beaucoup qui ont... Oui, heureusement qu'on a gardé les hauts de maison, mais donc il faut lever la tête, et c'était un petit peu aussi le but de ces dessins, c'était de voir la ville à nouveau, non pas de s'arrêter là où l'œil porte, mais de lever les yeux au contraire pour pouvoir se réapproprier une ville et tout ce qu'elle a de beau, parce qu'il faut reconnaître que la reconstruction à Noyon a fait naître une foule de styles différents et des architectes différents aussi. C'est ce que m'expliquait Christian. Les architectes se sont un petit peu disputés et avaient à cœur de faire des choses différentes. Ce qui fait que ça paraît peut-être un peu disparate, mais c'est incroyable la profusion d'inspirations qui sont entrées en jeu à ce moment-là. Mais on a un petit peu tendance à l'heure actuelle à pas faire attention. Oui, c'est vrai. Et donc maintenant, quand on regarde, moi j'avoue que je connaissais toutes ces maisons, mais je crois que je ne les avais pas regardées assez attentivement. Et maintenant, à chaque fois que je passe dans une rue, je découvre encore d'autres choses. Donc on s'est dit, bientôt peut-être on pourra refaire quelque chose. Pourquoi pas. Alors j'ai retrouvé Ernestine, le fil d'Alsace. Si vous voulez nous le lire. Ah bon, je vais bien, oui.
Donc Ernestine, c'était une vieille demoiselle. Oui. Toujours en gris. Voilà, toujours en gris, petite effacée, petite souris grise, exactement. Et qui ne payait pas de mine, mais qui avait des trésors de patience et des trésors aussi dans ses petits tiroirs. Hein. Et on y allait pour acheter un bouton. Enfin, c'était vraiment... On pouvait y passer une demi-heure pour choisir un bouton. Imaginez ça maintenant. Elle avait une patience. C'est vrai, elle avait une patience énorme, parce que énorme. Même un ruban pour aller avec une robe, parfois, elle sortait tous ses rubans. Hein. Ah, tout à fait. Et elle ne nous aurait jamais laissé repartir avec quelque chose qui n'allait pas. Exactement. Voilà. Et c'était formidable. Bon, c'est pas de la nostalgie, mais c'est de l'admiration quand même. Oui, vraiment. C'était quelqu'un de super. Oui. Regretter le fil d'Alsace, enfui de la façade. Parti rejoindre, peut-être, au paradis de la dentelle, Ernestine la patiente, gardienne du monde merveilleux des dames et des demoiselles. Un ruban, un bouton, tout nous était trésor qu'elle dénichait pour nous dans les petits casiers de bois à poignées de cuivre. On venait là pour assortir le biais de satin bleu à la robe de bal, pour trouver le bouton unique de nacre translucide ou bien de corroso. On y venait aussi pour rapiécer le temps, ravauder les destins par des « il paraît que » faufiler l'avenir en chuchotis discrets et broder à l'envi des confidences graves. On serait volontiers resté là des heures et des jours, nimbés du parfum un peu fade de la percale ou du velours, à plonger à plein bras dans les tiroirs de passementerie, à se fabriquer au cœur des souvenirs indémaillables. Mais le fil d'Alsace a vécu. Il plane, déboussolé, au-dessus de la boutique, torsadé, démultiplié, attendant qu'Ernestine la fée s'en vienne le rembobiner. Merci. Alors moi, il y en a un qui m'a parlé. C'est la date qu'il y a au-dessus du Crédit Agricole. Oui. Alors, parce que moi, le Crédit Agricole, bon, j'y allais très très souvent, c'était Madame Gillot. Monsieur et Madame Gillot, c'était des gens qui vendaient des télévisions, des fers à repasser, etc. Il y avait là Monsieur Gillot qui était un très gros monsieur, toujours pieds nus, avec des gros doigts de pied dans des nu-pieds, et même quand il faisait froid. Hein. Ah oui. Et il m'impressionnait énormément. Alors on y allait souvent parce que ma mère... à un moment où sa maman était souffrante et à l'hôpital, avait été prise en charge par Madame Gillot très très gentiment, parce qu'elle était dans la même classe qu'Eliane. Et donc maman était restée très très fidèle, remerciant cette dame qui était venue la chercher alors qu'elle était avec son frère, ses deux frères et son papa dans une maison, petite fille de 13 ans toute seule, c'était pas rigolo. Voilà. Et donc on y était très souvent. Alors Madame Gillot avait cette voix grave, je sais pas, elle avait une voix très très rocailleuse, et puis ce monsieur Gillot qui toujours voulait m'impressionner et donnait des sortes d'énigmes, ou enfin bon, moi je devais avoir 3-4 ans à l'époque, mais je me laissais pas faire, hein. Et il était là toujours, ah, si tu n'es pas ça, je te mets le nez entre les deux oreilles, et j'étais très fière de lui dire, bah je l'ai déjà. Bon. Voilà. Et alors quand je vois, en passant devant cette maintenant banque, je me disais, mais quel dommage, parce que là aussi il y avait une très belle boutique à l'extérieur. Un petit peu du genre d'Allongeville d'ailleurs, avec les arceaux, etc. Et au fur et à mesure, elle a été démontée. Moi, ça me faisait très mal au cœur. Et j'ai été toute contente de voir effectivement que la date 1928 y était toujours. Voilà, on a gardé le. Voilà, on a gardé. Parce que la cour aussi a été toute transformée, puisque maintenant il y a un parking. Et c'est. Voilà, bon, je ne veux pas être nostalgique. Tout ça, c'est une part d'autrefois. Mais je me suis dit, tiens, il y a la date. J'avais pas encore remarqué que la date était restée. Et c'est vrai que dans cette rue de Paris, bon, moi j'aime beaucoup la remonter quasiment en m'intériorisant, parce que je revois au fur et à mesure la boutique de Mademoiselle Cohen, Madame Denis, la boucherie Vallée, enfin, etc. Puis alors tout a été tout est bouleversé, c'est sûr. Oui. Alors on retrouve les emplacements
quand même. Oui, bien sûr, mais quelquefois même, on a du mal à trouver où c'était exactement. Oui, parfois, oui. Oui, je suis obligée quelquefois d'aller dans les annales pour retrouver exactement, parce que quelquefois, une boutique a empiété sur une autre, etc. Deux se sont fusionnés, donc c'est toujours compliqué. Mais bon, heureusement, donc les premiers second étages sont restés tels quels, donc on a encore un petit peu de repères. On s'y retrouve encore un petit peu. Voilà. Un petit peu. Et alors, je me dis, d'un autre côté, nous qui sommes nés à Noyon, qui avons vécu petite, etc., et finalement, je comprends, on a une vision très, très différente de la ville, des gens qui sont arrivés et qui arrivent maintenant. Ah oui, tout à fait, oui. On ne la vit pas de la même façon du tout. Pas du tout. C'est vrai qu'on est quand même bien obligé d'y retrouver notre enfance. Oui. Quand on se promène dans les rues, c'est vrai qu'on est redevenus des enfants. Et alors avec toutes nos joies, toutes nos bleus aux genoux. Et voilà, donc c'est vraiment tout à fait particulier. C'est pour ça aussi que ce livre me tenait à cœur, parce que c'est vraiment sur des images d'aujourd'hui, des souvenirs d'hier. Hein, et voilà, donc je pense que chacun peut s'y retrouver. Alors je trouve qu'il y a deux choses. Petit 1, on offre aux autres finalement ce qu'on a connu. Oui. On leur offre notre passé pour qu'ils peut-être puissent mieux appréhender la ville. Oui. Mais il y a une autre chose aussi, moi, qui me fait très très mal, c'est que quand je suis devant ça et que je me dis, mais oui, à chaque fois je monte la rue de Paris, je revis mon enfance, etc. Et je pense aux migrants. Ah oui. Oui, et je me dis, mais quelle horreur. Mais oui, c'est sûr. Et c'est vrai que c'est un... Je pensais l'autre jour, enfin, justement, on parlait de ça aussi à une autre radio d'ailleurs, oui. et je disais que c'est vrai que je comprends pas que les gens ne comprennent pas les migrants, parce que comment peut-on s'arracher à ces racines comme ça? Alors ces racines, on ne les a pas choisies, certes, non, mais elles existent. Elles existent, et je me dis que les gens ont la mémoire bien courte, parce que quand même, que serait-il advenu à nos parents pendant l'exode en France? Exactement. S'ils n'avaient pas été accueillis en Bretagne, en Normandie, ailleurs. Hein. Moi, je parle de la Bretagne parce que ma maman m'en parle souvent. Même si au départ, il y avait évidemment une réticence, c'est normal. On est toujours un petit peu inquiet de ce qu'on ne connaît pas. Mais qu'est-ce qui se serait passé si on avait refusé d'accueillir les gens qui émigraient de la Picardie, de Noyon, etc. Je pense qu'il faut penser à ça. On l'a oublié, et c'est terrible. C'est terrible. Vraiment, c'est une chose qui me fait mal, effectivement. Et personnellement, ça ne me dérange absolument pas de voir des gens qui ne sont pas habillés comme moi parcourir les rues de Noyon. Non, c'est sûr. Et puis moi, je me dis, en plus, ils ont laissé là-bas, non seulement, peut-être d'ailleurs qu'ils ne reverront jamais leur ville. Nous, on a encore le premier et le deuxième étage. Dans certaines villes, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien du tout. Ouais. Et ils n'ont même plus leur passé à eux, leurs souvenirs, tout ça, c'est parti. Voilà. Oui. Vraiment, ça me... Ah oui, c'est très, très, très difficile. Moi, je sais pas du tout comment je réagirais si je devais être déracinée comme ça, et involontairement, bien sûr. Ça n'est jamais volontaire, malgré ce qu'on dit. Non. Ça n'est jamais volontaire. Donc voilà, effectivement, je crois que nos idées sont tout à fait convergentes. Et je pense que nous avons, énormément de chance de pouvoir croquer la ville tout à fait, de cette façon-là. Oui, tout à fait. Oui, vraiment. Et je trouve que, de la part de Christian Pontoppidan et de votre part, je renouvelle de très, très généreux aussi, de donner, grâce à votre art, justement, comment est-ce que je dirais, ce goût
de Noyon. Oui, c'est vrai. On voulait donner de la ville une idée positive. On a tout le temps entendu parler de Noyon de façon souvent, enfin, très négative. Ah oui, hein. c'est souvent. Alors c'est vrai que nous traversons des temps difficiles, c'est certain, hein. Mais enfin il n'y a pas qu'à Noyon. La délinquance n'est pas plus grande à Noyon qu'ailleurs. On vit quand même pas mal à Noyon, voilà. On subit les modifications de la société, c'est normal, on n'y peut rien, mais il y a des choses à Noyon très positives, et regardons-les et prenons le temps de les déguster, et je crois qu'on n'en sera que plus heureux. Hein, voilà. Le titre Croquer la ville, et d'ailleurs tous les titres des textes sont tous des verbes à l'infinitif, parce que je voulais donner aux gens l'envie d'être acteurs, l'envie de... Enfin, c'est pas moi qui m'assieds, c'est pas moi qui me repose, c'est pas moi qui croque la ville, mais je leur demande de croquer la ville, de s'asseoir, de regarder, d'admirer, de regretter. Voilà, il faut que chacun soit partie prenante de la ville. Mais si chacun est partie prenante de la ville, je pense que la ville peut être très enrichie, il me semble. Oui. Et j'étais en train de penser, bon, souvent aussi, Noyon, c'est la province. Oui, bien sûr. Bon, ici passe rien. Bon, alors toute petite parenthèse, oui, si, ici passe plein de choses. Bon, moi, je parle beaucoup de toutes les expositions. Je parle beaucoup des artistes qui passent à Noyon, et des artistes, finalement, on a ici autant d'artistes qu'à Paris. Et puis en plus, on les a un peu pour nous. Oui. Parce que, bon, moi, il m'est arrivé assez souvent de les voir à Noyon, puis d'aller les revoir à Paris. Et puis, je me rends compte qu'à Noyon, il y avait une espèce de proximité dans la salle, que j'ai pas retrouvé dans tel ou tel théâtre ou au cours de spectacles. Bon, cette salle, elle est de 400 places. Ça permet, je vois par exemple des gens peuvent traverser. Il y a des artistes qui arrivent par derrière, d'ailleurs, qui traversent la salle. Il y a tout un travail qui se fait avec la salle, et on est très proche. Absolument. Et puis quand vous allez voir dans certains théâtres où il y a, je sais pas, 5000 places, oui. Et puis alors, je ne parle pas des salles où il y a 15 000 places. Et où je prends mes petites jumelles de théâtre d'ailleurs pour réussir à voir un tout petit peu la mimique du gars qui est en train de chanter là sur scène. Et je trouve qu'on a énormément de chance d'avoir ce très beau théâtre qui nous permet aussi de voir, bon là on va avoir Alex Baupin, on va avoir Linda Lemay, ce sont des gens qui sont de carrure. Bon, Linda Lemay c'est une Canadienne, elle est connue. Alex Baupin, on en parle beaucoup, c'est vraiment quelqu'un qui a reçu des prix, enfin, et là on va les avoir tout près. Oui, c'est vrai, l'intimité avec les acteurs ou avec les musiciens, les artistes est vraiment, vraiment très grande. On arrive à voir toutes les nuances de leur mimique, effectivement. Et puis, on voit aussi leurs petits défauts, leurs petits tics. Et c'est vraiment, ça nous les rend très humains, ça ne sont plus des voix désincarnées, hein. C'est vraiment des gens qui sont là pour nous. On a vraiment l'impression qu'ils sont là pour nous. Et c'est un trésor. Moi, à chaque fois que je vais au théâtre à Noyon, je ressors de là enrichie, même si j'ai pas forcément aimé beaucoup le spectacle, j'ai eu l'impression quand même de rentrer en communication avec quelqu'un. Et ça, de nos jours, c'est quand même tellement merveilleux. C'est tellement mieux que Facebook. Oui, parce que là, il y a pas. On est en vrai, on est en présence. On est en vrai, voilà. Les spectacles vivants, c'est quand même extraordinaire. Ah oui. Et c'est vrai que la ville elle-même est un spectacle vivant. Si on prend la peine de s'arrêter un peu, de l'écouter, d'écouter les gens parler, c'est vraiment très enrichissant. C'est merveilleux. On arrive à inventer leurs histoires et c'est passionnant, moi je trouve. Il y a parfois des petites réflexions qu'on entend en passant dans les rues. Bon, il n'y a pas. Oui, c'est vrai, mais on peut partir là-dessus sur l'imagination. L'imagination se nourrit de ça, de toute façon. Hein, je pense, pour les gens qui écrivent, en tout cas, côtoyer les gens, c'est absolument primordial.
Alors justement, à 15 heures, vous allez nous faire une petite lecture de ce que vous avez pu écrire pour des gens comme vous et moi. Voilà, pour des gens comme oui. Enfin là, ce sera une nouvelle inédite. Ah, voilà, je me suis dit que j'allais vous faire un petit cadeau d'un inédit. Je suis en train d'écrire d'autres nouvelles. Enfin, j'en ai écrit déjà pas mal dans l'optique d'un second recueil. Maintenant, vous faites encore concours? Peut-être plus, après avoir gagné 2 fois comme ça. Enfin, je fais d'autres concours. Vous faites d'autres concours. Oui, parce que j'aime bien quand même savoir où j'en suis. Toujours savoir si je suis encore dans le coup ou si... voilà. Donc, si je suis plus dans le coup, ça veut dire qu'il faut que je travaille encore plus. Donc, ça me stimule. Si je suis dans le coup, je suis contente. Donc, vous savez, l'écriture, c'est toujours une remise en cause. Tout le temps. C'est le doute absolu. L'écriture, c'est tellement solitaire que, bon, on est bien obligé de temps en temps quand même de sortir de cette solitude pour se rendre compte où on est et si on touche les gens ou pas. C'est pas toujours évident. C'est terrible parce que c'est quelque chose de solitaire mais qui est tourné finalement vers les autres. Vers les voilà, autres. C'est un exercice solitaire. On n'écrit pas pour soi. Voilà, qu'il faut partager. Mais savoir exactement... Bon, on n'écrit pas pour plaire, c'est évident. On écrit pour se plaire, se faire plaisir déjà, et puis on écrit comme on pense devoir écrire, mais on a quand même besoin de l'approbation du public, ou bien des gens qu'on aime, même des gens qu'on ne connaît pas et qui vont être touchés par ce que vous écrivez. C'est tout le problème de l'écrivain, je dirais écrivain entre guillemets, parce que je ne me considère pas comme écrivain, mais bon. Vous êtes des modesties. Voilà. Je dis toujours que je suis une femme qui écrit. C'est plus vrai. C'est plus vrai comme ça. Oui, mais ça n'est pas forcément une écriture féminine toujours. Ah non, absolument pas. Non, je pense pas. Je pense pas. J'écris comme ça, voilà, comme ça me vient. Voilà, c'est pas toujours simple, mais on y arrive. Alors, on va peut-être justement écouter Alex Baupin. J'en reparlerai après, puisqu'il sera là le 17 novembre. Donc, c'est très bientôt. J'espère que vous avez retenu vos places. Bien sûr. Parce que sinon, vous risquez de ne pas en avoir. Ça, Alex Baupin, ça a été la priorité de cette année avec Linda Lemay. Avec Linda Lemay, bien sûr. Bien sûr. Mais bon, si vous pensez que vous n'arrivez pas à en avoir, parce que allez quand même tenter votre chance, parce qu'il y a parfois, malheureusement, des gens qui ne peuvent pas venir, qui ont retenu, et parfois, il y a quand même encore une toute petite place possible, si vraiment vous y tenez. Alors, on va écouter Alex Baupin, L'amour en cage, et puis ensuite, on écoutera notre invitée, Annick Bollard, nous lire quelle chance nous avons, une nouvelle inédite. Tu m'en as fait avaler des vertes et des pas mûres, des pommes empoisonnées. Alex Baupin, L'amour en cage. Bon, nous en reparlerons tout à l'heure, puisque je vous reparlerai de tout ce qui se passe au théâtre du Chevalet, tout ce qui va passer dans la semaine et dans les 15 jours prochains. Alors, il est 15 heures. Nous sommes toujours sur Radio Puisalène, donc en modulation de fréquence. Je le rappelle, 100.9, 99.1 et 92.5. Et vous êtes toujours dans Lectures offertes avec Annick Bollard, qui maintenant va nous lire donc une de ses nouvelles et qui nous offre, c'est super, un inédit. Oh oui. Voilà. Alors, à vous. Cette nouvelle a été écrite, vous verrez que c'est du vécu certainement, et je la dédie à toutes les femmes parce que je pense que 99% se reconnaîtront dans cette histoire. Enfin, vous verrez bien. Donc elle s'appelle « Tout doit disparaître ». Depuis une semaine, on ne parlait plus que de cela au bureau, les soldes. Printemps pourri, début d'été tout aussi calamiteux, les petites robes légères n'ayant pas trouvé preneuse dans les boutiques, le choix proposé promettait, pour une fois, d'y être intéressant.
On pouvait toujours espérer un mois de juillet moins humide, même peut-être un mois d'août triomphant, et comme d'habitude, en ouvrant la porte de la penderie pourtant bourrée à craquer, on avait constaté qu'on n'avait vraiment plus rien à se mettre. Alors les soldes, vous pensez ? Elle avait décidé de ne pas s'y précipiter la première semaine. La cohue suante, les coups de coude perfides, la queue interminable devant les cabines d'essayage, ah non merci. Les années précédentes, elle s'était rendue compte que les achats effectués dans ces conditions n'étaient vraiment pas une réussite. On n'y achetait le chemisier vert pomme à fanfreluche que parce que la mégère devant vous le voulait aussi. Il s'avérait très vite immétable et finissait mollement pendu à un cintre parmi d'autres chiffons de la même espèce. Et en plus, il vous donnait mauvaise conscience à chaque fois que vous ouvriez le placard. Non, cette année, elle allait prendre un jour de congé en pleine semaine et se préparer scientifiquement. Chaussures confortables à petits talons, pantalon et pull un peu avachis, facile à enlever et à remettre, sac à main léger ne contenant que le strict nécessaire. Elle était allée repérer les boutiques qui l'intéressaient, 3 dans la zone commerciale, à la périphérie du bourg, 2 en ville. Pas plus, pas moins. Le jeudi suivant, donc, elle se mit en route. L'après-midi était radieux, sans doute le premier jour de beau temps de la saison. Elle se sentait le cœur léger, bien décidée à vaincre tous les obstacles afin de se rhabiller de neuf pour un prix défiant toute concurrence. Le parking de Vétishop, dans le centre commercial, était raisonnablement occupé, mais si les clientes étaient nombreuses, ce n'était quand même pas la foule des grands jours. Tant mieux. Elle aurait tout le loisir de fouiner. Elle n'avait pas d'idée préconçue. Pour réussir vraiment l'opération solde, il ne faut pas chercher quelque chose de précis, mais saisir l'occasion, quitte à repartir avec un vêtement inattendu, voire improbable. C'est là un des charmes de ces jours exceptionnels. Elle se mit à flâner entre les rayons, à la recherche de l'article qui ferait tilt. Puis sa quête se fit plus précise. Elle palpait les étoffes, dégageait le cintre de son portant, arborant à bout de bras la robe ou le petit haut convoité. Cependant, elle n'était guère convaincue. Les tissus lui paraissaient mous, les formes imprécises, les couleurs éteintes. À vrai dire, elle pensa qu'elle avait dû s'égarer au milieu d'une exposition de serpillières, ce qui n'était pas très encourageant. Elle finit pourtant par fixer son choix sur une petite robe fleurie à fines bretelles, un pantalon blanc et un chemisier décolleté d'un rose suave qui accompagnerait superbement le pantalon. Les 3 articles sur le bras, elle entra dans la cabine d'essayage. Non sans appréhension. C'est que l'essayage, pour les femmes dépassant la taille 36, est un moment de supplice aussi atroce que silencieux. Un haut miroir au regard goguenard vous accueille dans un réduit carré, éclairé de spots éblouissants ou parcimonieux. À peine avez-vous fait coulisser derrière vous le rideau plissé, qui ne ferme pas hermétiquement, bien entendu, que l'envie irrépressible vous saisit de prendre vos jambes à votre cou et de fuir le plus loin possible de votre image blême et forcément, pensez-vous, déformée. C'est exactement ce qu'elle ressentit ce jour-là. Pourtant, elle tint bon, accrocha sac et vêtements à essayer au porte-manteau et se déshabilla en évitant soigneusement de croiser son reflet. Elle enfila la robe, ou plutôt, elle tenta de l'enfiler. Pas de doute, ça bloquait au niveau de la poitrine. Pourtant, elle le vérifia, elle avait pris la bonne taille. Aurait-elle grossi ? Oh non, c'était sûrement la robe qui était mal coupée. De toute façon, les fleurs, finalement, ça ne lui plaisait pas trop. Le pantalon et le chemisier lui iraient sûrement mieux. Pas de problème pour passer le pantalon, mais pour le boutonner, si. Elle eut beau rentrer le ventre et retenir sa respiration jusqu'à la suffocation, lorsque le bouton eut enfin rejoint sa boutonnière, un gracieux bourrelet de chair crémeuse s'était épanoui au-dessus de la ceinture.
Bon, c'était pas très grave. Le chemisier rose un peu long cacherait tout ça. Lorsqu'elle osa enfin se regarder dans la glace, elle demeura stupéfaite. Oh, mais qui était donc ce chamallow couleur layette qui était entré en même temps qu'elle dans la cabine? Elle était là, les bras ballants, incapable de faire un geste, sidérée par le spectacle de son propre corps qu'elle n'avait jamais imaginé être celui d'une déesse, certes, mais tout de même. Comment avait-elle pu changer à ce point? Ce n'était pas possible, ce magasin était vraiment nul. Elle se rhabilla à la hâte et abandonna sans scrupule les vêtements en un tas informe dans un coin de la cabine. Elle sortit du magasin comme on s'enfuit. Elle aurait sûrement plus de chance avec le suivant. Et la chasse recommença. Dans cette nouvelle cabine blafarde et surchauffée, elle fut bien obligée de faire le même constat. Les vêtements modernes, décidément, ne valaient rien. Un doute, cependant, s'était emparé d'elle, qui devint certitude dans la 3e boutique, pourtant plus classique, plus adaptée à son âge, à sa morphologie. Elle avait eu bon espoir, cette fois, en entrant dans la cabine avec sur le bras un tailleur très bon chic bon genre, on l'a y cru. Mais il avait bien fallu se rendre à l'évidence. Le chamallow avait fait place à une sorte de mémère endimanchée dont la veste ne fermerait jamais, impuissante qu'elle était à contenir la poitrine exubérante d'une nourrice d'antan. Alors le désespoir s'empara d'elle, et là, en sous-vêtements, devant le sourire moqueur du miroir, elle fondit en larmes. Mais à quoi avaient bien pu servir ces semaines, ces mois interminables de privation, de frustration? Elle avait fait attention pourtant, avertie qu'elle était des ravages potentiels de la ménopause. Elle avait consulté un nutritionniste, un spécialiste des hormones. Elle s'était inscrite à un club de gym, avait banni à jamais les croissants au beurre et les fraises tagada, et tout cela pour le spectacle d'une femme vieillissante qui ne rentrerait plus jamais dans de jolis vêtements à la mode, mais devrait se contenter d'informes pantalons à taille élastiquée et de longs pulls flottants. On s'impatientait à la porte de la cabine. Elle sécha ses larmes, se rhabilla et sortit, humiliée, inconsolable. Elle regarda autour d'elle les autres femmes qui tentaient la même aventure. Elle s'était longtemps crue différente, en mieux bien sûr. Et tout à coup elle s'apercevait qu'elle faisait partie du troupeau, qu'elle n'échapperait pas, elle non plus, à la marche inexorable du temps. Un reste de fierté lui fit relever la tête pourtant. Elle avait décidé de faire aussi le centre-ville, elle irait donc. Elle parcourut lentement la rue de Paris, retardant le plus possible le moment fatidique d'entrer dans le magasin mode fringues. À l'intérieur se pressait une foultitude de petites minettes à piercing nasal ou ombilical, des tailles 34, qu'un short minimaliste et un ridicule caraco suffisaient à couvrir avec grâce. Elle ne tenta même pas d'atteindre le milieu du magasin et tourna les talons. Elle s'apprêtait à regagner vaincue sa voiture quand une boutique sur le trottoir d'en face attira irrésistiblement son regard. Les articles que présentait la vitrine offraient un choix incroyable de couleurs extraordinaires. Il y avait là des verts pistaches, des rouges fraises et des blancs meringues. C'était un véritable enchantement pour l'œil. Allons, ce serait le dernier magasin pour aujourd'hui, mais celui-là, elle n'allait pas le manquer. Elle traversa la rue et, le cœur rempli d'allégresse, poussa la porte de la pâtisserie. Excellent. Alors, je pensais, la semaine dernière, donc j'ai reçu un monsieur qui écrit des polars et il nous a lu un passage, donc un crime qui se passe dans une cabine d'essayage. Ah, en effet, oui. Et je me suis dit, c'est pas possible, on s'est pas donné le mot, non, c'est vrai. mais on est encore... Alors, ça, c'est un autre crime, là, quand même, oui, qui s'est passé. La pauvre femme... Oui, Bon. oui, c'est terrible. Et ça se termine par un suicide, quand même. Oui, complètement. Un suicide à petit feu, mais bon. Voilà. Oui, là c'est fini, ça y est, terminé. Oui. Bon. Oui.
Mais après tout, oui. Hein, Bon, il y a je aussi crois des que- plaisirs dans la vie. Oui, tout à fait. Je crois qu'il faut à un moment faire le deuil de certaines choses pour en savourer d'autres. Non, et puis c'est à chaque âge, finalement, Voilà, c'est plaisir voilà, exactement. aussi, C'est ce qu'il faut se dire et je voilà. crois que ça console de beaucoup de choses. Exactement. Puis il y a des moments, je me dis, bon, après tout, il y a des gens qui n'auront jamais le même âge que moi. Ils sont partis plus tôt. Exactement. Ils ne connaîtront pas les Mmh. petits plaisirs qu'on a aussi quand on est à un certain âge. Ah, tout à fait. Oui, oui, vraiment. Voilà. En tout cas, ça n'était pas de la nostalgie. C'était quelque chose de très vécu. Non, mais je crois que et c'est parfois difficile de s'accepter. C'est vrai. Oui, c'est sûr. Mais je crois que écrire les choses vous aide beaucoup à vous accepter. Oui, 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 tout à fait. Parce qu'on se rend compte un petit peu de la relativité des choses. Et... Ça vous donne de la distance. De même que cette Absolument, voilà. femme. Là, la distance, elle la prend dans le nez avec son miroir. Oui, oui, mais le oui. fait d'écrire donne de la distance. Ah, tout à fait. Oui, 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 bien sûr. Ah, j'ai beaucoup aimé. Je me suis douté l'histoire Oui. de ce qu'elle allait faire. Ah oui, Ça. non, c'est bien. C'est-à-dire que j'ai pensé à effectivement la boutique. Je me suis dit que sur le trottoir d'en face, Voilà, ça un ne petit peu pouvait être plus que la haut, pâtisserie. pas juste en face. Voilà. Et une Exactement. pâtisserie aussi, Mhm. pareil, qui existait autrefois Bien quand sûr, j'étais petite. bien sûr. C'était Madame Trarbach. Voilà, exactement, exactement. Et il y a toujours de belles choses à là-bas. Oui, 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 absolument. Mais les pâtisseries sont des lieux enchanteurs. Alors, nous allons peut-être passer tout de suite deux petites annonces que, il y a pas, il faut que je passe. Et puis, nous nous retrouverons après et vous allez nous expliquer pourquoi vous m'avez demandé de passer Trianne. Oui. Voilà, donc je passe tout de suite notre histoire de marché de Noël. Et puis, il y a aussi un petit quelque chose sur les médicaments génériques et nous nous retrouvons après. Voilà, nous avons eu nos deux petites réclames. Et puis maintenant, je crois que vous allez nous expliquer pourquoi vous avez choisi que nous passions les pailles d'or brisées de Trianne. Oui, alors tout à l'heure, on a passé une chanson qui parlait des femmes dans la guerre, et là, c'est encore un petit peu, c'est le même thème. Simplement, Trianne, on connaît bien Trianne pour le renard et la belette, et pour d'autres. Mais ça, La ça jument de Michrao. Voilà. Mais cette fois-ci, c'est une chanson un peu plus, je dirais, sérieuse, mais voilà. Elle s'appelle les pailles d'or brisées parce qu'il s'agit de femmes qui travaillaient dans une usine de gâteaux qui fabrique les gâteaux paille d'or. Or, ces femmes, elles avaient le droit d'emporter les pailles d'or quand elles étaient brisées. Donc, évidemment, il ne fallait pas qu'elles les brisent exprès, hein, ça se voyait. Mais toutes les pailles d'or qui étaient brisées, elles les emmenaient, ça leur faisait un petit bénéfice. Et là, il se trouve que cette chanson est un échange de correspondance entre quelqu'un qui est à la guerre et la femme qui envoie des colis. Donc voilà, on est encore un petit peu dans le même thème, hein, de la femme dans la guerre, et je trouve cette chanson extrêmement touchante parce qu'elle parle de choses du quotidien et en même temps elle est vraiment pleine de sentiments et d'amour, enfin je trouve. Voilà, donc vous allez découvrir Trianne sous un autre angle peut-être. Très belle chanson. Très émouvante. Oui, oui, c'est vrai. C'est vraiment une des chansons qui m'amène les larmes aux yeux à chaque fois. Surtout que, elle n'a pas de nouvelles. Non, voilà, elle est très simple. On comprend l'évolution de la guerre, les horreurs en peu de choses. Enfin, je veux dire, il y a très peu de mots, ils sont très simples. Et je trouve que ça en dit beaucoup plus peut-être que des images d'horreur qu'on nous Bien sûr. fait voir souvent.
Bien sûr. Oui, et puis là, disons, au niveau des... Parce que c'est bien gentil hein, de parler des batailles avec les chefs etc. Mais là, c'est vraiment au niveau du soldat, du peuple. Du quotidien, de celui de l'homme. On est à un niveau d'homme, là, et non pas à un niveau d'événement. Et ça change tout. Tout à fait. Et puis bon, vous comme moi, vous devez vous souvenir de tous ces gens les quelques qui sont revenus de la guerre 14, enfin bon, moi je suis avec un grand-père mutilé, hein. Les quelques qui sont revenus étaient quand même pour l'ensemble très très abîmés. Complètement, oui, aussi bien physiquement que psychiquement. Enfin, c'est vraiment une vie les vies se sont éteintes, qu'ils soient tombés sur le champ d'honneur, comme on dit, ou qu'ils soient revenus. Hein. Tout ça, ce sont des vies brisées comme les paillets d'or, hein, c'est sûr. Et sans compter le nombre de vieilles demoiselles qui sont restées... Tout à fait, oui. Et c'est vrai qu'on ne parle pas souvent de ça, mais je trouve que cette chanson dit les choses très simplement et pour ça, elle me touche beaucoup. Alors, Annick Vollard, je crois que vous avez encore, et il y a toujours possibilité donc d'acheter vos nouvelles chez Monsieur Gerbou, à la librairie d'Allongeville, des gens comme vous et moi. Voilà, c'est ça. Croquer la ville, qui est actuellement, je pense que ça va être réédité très vite. Oui, il y en a peut-être encore quelques exemplaires, mais ça va être réédité. Oui, c'est en route. Voilà, donc ça va se faire. Pas seulement pour les vieux Noyonnais, c'est vraiment pour tout le monde, pour mieux connaître Noyon. Oui, c'est vrai. Mais j'en ai donné à quelques personnes qui ne sont pas du tout noyonnaises et qui se sont retrouvées quand même parce qu'il y a des souvenirs d'enfance qui sont communs, même si l'image, le visuel n'est pas forcément adapté à leurs propres souvenirs. Le texte, quand même, les touche. Donc, oui, puis les renvoie peut-être à leur ville propre, à eux. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Les petites villes, effectivement, qu'il y avait alentour. Vous allez participer au Salon du livre de jeunesse de Ribécourt-Drélincourt, salon qui va avoir lieu le samedi 26 novembre 2016. Alors, il y a des rencontres scolaires qui auront lieu avant, et puis, donc, le 26 novembre, donc, l'entrée est libre. C'est au centre Yves Montand. Oui, tout à fait. À Ribécourt. Donc, l'entrée est libre entre 10h et 18h. Il y aura une exposition d'œuvres, il y aura des dédicaces d'illustrateurs, il y aura bien sûr vente de livres, il y aura, ça aussi je l'ai noté sur mon agenda, des contes par Nathalie Bondou de la compagnie Contes Animés. Donc à 15h en route à partir de 7 ans et à 17h les contes du ventre rond. Mais c'est pour 3 à 6 ans. Ah, voilà. Et j'ai bien envie d'aller voir quand même. Oui, je pense que... ça m'a aussi beaucoup tenté. Vous aussi, hein. Bon, mes petits-enfants ne sont pas sur place, mais moi non plus, malheureusement. Un petit dans le coin, il veut faire passer pour la grand-mère. Oui, tout à fait. Pour aller écouter ces contes du ventre rond. Voilà. Et puis, il y aura donc un atelier d'illustration avec Didier Mélic, qui est professeur d'art plastique. Il y aura des séances de lecture à voix haute avec l'équipe de la bibliothèque Roland Florian, bien sûr, de Ribécourt, avec découverte d'albums, des illustrateurs. Et puis, alors, je vous laisse le lire. Oui, eh bien, moi, je vais animer un atelier d'écriture de 14h à 18h. Alors, c'est de 14h à 18h, vous n'êtes pas obligé de rester 4 heures à écrire. Hein, c'est un passage. Voilà, ce sont des ateliers à la demande, en fait. Hein. Ça peut concerner aussi bien les enfants que les adultes. En général, on fait des petits poèmes courts, des haïkus. Cette année, j'ai pensé faire une petite chanson avec des rimes rigolotes. Voilà, on essaie de faire des choses pas très 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 compliquées, mais qui permettent une succession de gens, hein, pour ne pas avoir que 5 personnes toute la journée. Voilà, on essaie de faire ça. En général, moi, je m'éclate.
Bon, les enfants aussi apparemment, donc de 14 à 18 heures, je suis là et puis eh bien je réponds à la demande et puis je demande aussi de travailler bien sûr énormément. Voilà. Mais pas que pour les enfants. Non. J'ai très souvent des enfants, mais j'ai aussi beaucoup des adolescents. Ah oui. Oui. J'étais très étonnée aussi. La première fois, je pensais avoir des petits et j'ai eu de tout. Et j'ai même eu des adultes et qui se sont bien amusés aussi, ma foi. Mais parfois, Voilà. se battre un petit peu avec les mots, c'est toujours agréable. Oui, et puis confronter surtout les idées des choses, parce que un objet, par exemple, n'a pas du tout le même retentissement sur l'un ou sur l'autre, et se confronter, c'est pas mal non plus. C'est intéressant, c'est pour tout le monde, et pour moi aussi. J'apprends beaucoup pendant ces ateliers. Voilà. Et puis, je crois qu'il y a encore autre chose. Oui, la semaine suivante, le samedi, donc ça sera le premier samedi de décembre, ça doit être le 2 ou quelque chose comme ça, le 2 décembre à le marché de Noël de Sermaize. Voilà. Et là, vous y ferez. Alors là, je tiens un stand simplement du marché de Noël. Donc là, il y aura des livres Croquer la ville, par exemple. Donc si vous avez envie d'acheter des bouquins Croquer la ville, ou bien même des nouvelles, ou même des recueils de poésie, n'hésitez pas. Alors je tiens à faire une grande publicité pour ce marché de Noël de Sermaize, qui est très sympathique. On y est très bien. Il y a peu de marchands, mais on trouve toujours des petites choses pas trop chères. Et alors, il y a un vin chaud absolument inimitable. Je vous assure, j'en ai jamais bu d'aussi bon. Et des crêpes. Donc, n'hésitez pas. Il y a de la chaleur dans la salle, la chaleur dans les cœurs, la chaleur dans le vin chaud. Je vous assure, vous ne serez pas déçus. Donc, n'oubliez pas, marché de Noël de Sermaize, premier samedi de décembre. Eh bien, on le rappellera sur Radio Puisalène. Il se passe où exactement? À la salle des fêtes? Dans la salle des fêtes, oui, tout simplement. Oui. C'est toujours très convivial et très, très agréable. D'accord, oui, c'est pas en plein air. Ah non, rassurez-vous. Oh là là, non, jamais. Je ne le fais jamais. J'ai fait un jour un marché de Noël en plein air. J'ai eu tellement froid que j'ai dit jamais plus. Voilà, donc bienvenue à tous à Sermaize et je l'espère avant à Ribécourt. Bien, nous rappellerons cela régulièrement le lundi dans nos émissions. Écoutez, je vous remercie vraiment d'être venu. Je vous remercie de tout cœur. C'est toujours très, très agréable. Bon, là, c'était la 3e. J'espère qu'on aura une 4e fois. Mais pourquoi pas? C'est très agréable pour moi aussi de venir discuter avec Geneviève, que je ne vois pas très souvent. Non, on n'arrive pas à se voir souvent. Je crois qu'on est très occupés l'une comme l'autre. Oui, bien sûr, c'est bon signe. Voilà. Oui. Mais quand même, je reviens à Croquer la ville. Les photos qui ont été prises de cette ville une fois peintes par les gens sur le parvis du Chevalet, elles seront mises quelque part? On les verra en exposition? Je ne sais pas. Pour l'instant, je les ai dans mes archives, mais c'est une adjointe municipale qui les a prises. Donc, on pourrait peut-être lui demander de faire effectivement une petite suite de l'exposition? Oui, pourquoi pas. Oui, c'est une bonne idée, une bonne initiative. Si toutefois, oui, mais je tâcherai de lui en parler. Je pense que Christian et moi, on était très contents d'avoir des photos. Oui, ce serait amusant. Oui, pourquoi pas, voilà. Même si parfois peut-être il y a eu des couleurs un peu... Oui, ça c'est pas grave. C'est bien. Voilà, en fait on aurait plutôt des photos d'ambiance que des détails, mais enfin on peut envisager la question sans problème. Ah, mais ce serait pas mal. Voilà. Merci beaucoup, Annick. Vraiment, c'est toujours avec grand plaisir que je vous reçois. Et puis, il y a toujours un petit côté très, très gentil, très sentimental. Oui. Mais... On ne se refait pas. Non. Non, très, très généreux. Et vraiment, je vous en remercie parce que ça se sent dans ce que vous faites. C'est bien. Voilà. Et vous n'écrivez pas pour vous, vraiment, vous offrez aux autres ce que vous faites et on le sent. Bon, écoutez, et pour tout ça, merci beaucoup. C'est un grand compliment. Je vous remercie aussi beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. Voilà, au revoir.